Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Troisième jour d'entraînement, donc 15 heures qu'on s'entraîne dehors, là, dans le parc. Donc là j'ai sollicité les stagiaires pour voir un petit peu, qui témoignent un petit peu de ce qu'ils ont vu depuis le début, par rapport à ce qu'ils connaissaient, voir un petit peu leur impression. Donc plus le côté interne, travail interne, côté les changements, est-ce qu'ils sont plus souples, voilà, est-ce qu'ils sont plus détendus. Ça c'est beaucoup plus intéressant de savoir s'ils ont appris des techniques pour crever les yeux. D'accord. Donc l'important quand vous faites une technique de self-défense, c'est que vous n'ayez plus peur. Si votre technique vous rend plus parano, ça sert strictement à rien. On n'est pas là pour s'armer, on est là pour ne plus avoir peur. Allez, premier témoignage. Bonjour, moi c'est Jean-Loup. Je suis venu ici vraiment sans trop savoir ce que j'allais trouver. Alors je suis vraiment très content d'être venu, je ne regrette pas vraiment ma venue. Ce que j'ai trouvé ici, c'est en fait un déstressement. C'est-à-dire que je vis dans un univers complètement de stress. Et en fait, les techniques de combat, tout ça, en fait, pour moi, c'est plutôt un moyen de déstresser son corps, de se mettre à l'écoute de soi-même, ce que l'on n'a pas trop le temps de faire dans la vie de tous les jours. Et je le conseille, c'est un très bon moyen pour se déstresser. Très bien. Alors Johan, alors moi c'est mon troisième stage avec Bernard. Et ce qu'il y a de bien par rapport à l'été dernier, c'est que là on est dehors, parce que l'année dernière on était en salle. Et je trouve que ça change beaucoup de choses aussi. Ce que je ressens aussi par rapport... je trouve que c'est bien de refaire d'autres stages, de revenir. Parce qu'on va toujours un peu plus loin aussi, on ressent beaucoup plus de choses. Il y a des choses aussi qu'on avait vues, on a beau le savoir, on n'a pas forcément compris, on n'avait pas forcément des exercices qu'on n'avait pas associés à la pratique du système en fait. Je pense par exemple aux exercices du Giko de Yamama. Et je l'ai compris hier qu'en fait ça avait un rapport avec la pratique. Et voilà. Donc, et même au-delà de la technique, finalement, c'est rien que le fait de pratiquer, et de pratiquer à plusieurs. Et dans la nature, ça apaise, quoi. C'est vrai que les exercices qu'on fait tout seul à la maison, c'est jamais aussi fort, c'est jamais aussi loin dans la relaxation et la détente. Voilà essentiellement ce que... Alors, comme disait Charlie hier sur internet dans un post, Charlie qui s'entraîne avec moi depuis une dizaine d'années, voire plus, effectivement c'est bien de revenir. C'est bien de revenir parce qu'on voit les choses, moi j'évolue de mon côté, lui il évolue de son côté, et quand il revient, même les choses qu'il croyait avoir acquises, il s'aperçoit qu'en fin de compte elles n'étaient pas si acquises que ça, et qu'il y avait d'autres choses. C'est comme si vous relisez 10 fois le même livre, à 15 ans, à 25 ans, à 45 ans, à 50 ans. Si le livre est bien fait, vous découvrez des choses que vous n'avez pas lues, que vous n'avez pas compris. Et c'est bien aussi de revenir. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui vient qu'une fois. C'est comme quelqu'un qui a appris à lire, il achète un livre et après il n'achète plus de livres. Il dit c'est bon, je sais lire. J'ai appris un livre, j'ai lu. Tu vois, j'ai lu. Ça y est, j'ai lu. Je sais, super, j'ai lu. Mais lire, c'est pour apprendre. Lire, c'est pour avoir des informations. Lire, c'est pour s'enrichir. C'est pas simplement pour le fait de lire. Donc, des gens qui transpirent, comme disait Hatsumi Sensei, si vous faites des arts martiaux pour transpirer, vous mettez de la musique, vous faites des katas en musique, ouais, ça vous apprend pas à vous défendre. Si vous faites des arts martiaux pour maigrir, c'est pas fait pour ça. Vous avez des saunas pour ça. Si vous faites des arts martiaux pour vous renforcer musculairement, vous avez des salles de muscu pour ça. C'est pas fait pour ça l'art martial. Si vous avez peur dans la rue, que vous faites des arts martiaux que pour vous défendre, autant acheter un pare-balles et un pistolet. C'est pas moi, Hatsumi le dit, hein. De toute façon vous n'avez rien compris, l'art martial c'est pas fait pour ça. Si vous faites des arts martiaux pour aller vers la spiritualité, il y a des églises, vous avez des religions, vous avez des temples pour ça. L'art martial c'est au-delà de tout ça. Après c'est à nous de savoir pourquoi. Après, dire que l'art martial est thérapeutique, comme j'ai mis dans mon livre Arts martiaux et psychothérapie, oui effectivement, l'art martial est tout à fait thérapeutique, ça c'est clair. Comme je dis, si votre art martial ne vous détend pas, c'est que vous n'êtes pas là où il faut, quoi. L'art martial, il vous détend parce que quand vous êtes détendu, vous êtes plus fort, et quand vous êtes plus fort, vous êtes plus détendu.
Quand vous sentez, quand vous avez compris que vous êtes plus fort, vous êtes plus détendu. D'où le travail d'enracinement, de décontraction, de respiration, de détente, d'assouplissement, par relaxation, par relâchement, par lâcher prise. Quelqu'un qui est dans le lâcher prise, le relâchement, la détente, la relaxation, le mec c'est comme un fauve, quoi. Tu vois, tu vas pas l'attaquer. Tu attaques celui qui est tout tendu, qui est tout machin, qui a sa carte de Krav Maga dans la poche, là, et son poing américain dans l'autre. Ce mec-là qui est tout parano, c'est celui-là c'est une victime, il marche comme une victime. Il a peur de se faire agresser. Donc c'est le premier qui va se prendre une patate dans la gueule. Et qui dira, ah, j'avais bien fait de faire de la défense. Hein. Mais non, parce qu'en fait, c'est pas ce qui fait de la défense qui s'est fait agresser. Donc, là, je pense que c'est intéressant. Les deux premiers témoignages sont intéressants. Le fait de comprendre qu'on se sent beaucoup mieux, on est beaucoup détendu, on se sent bien avec nous-mêmes, c'est très intéressant. Parce que c'est quand même le but de l'art martial aussi, de se relier. De se relier avec soi-même déjà, puis se relier avec l'univers si vous voulez. Mais voilà. Bien sûr, il y a du yoga, bien sûr, il y a les techniques de zazen, tout ça qui peut faire la même chose. Mais c'est intéressant. Et puis le fait de comprendre que chaque fois qu'on revient, on a une nouvelle facette de ce qu'on croyait savoir avant, et qu'on va améliorer. Et en plus découvrir aussi une nouvelle évolution, tout ça c'est très intéressant. Le travail du bâton on l'avait fait, le travail des épaules on ne l'avait pas fait par exemple, tu vois. Et ça c'est intéressant. C'est une subtilité supérieure. Donc là j'ai filmé des genoux, hop. Donc. Oui, alors Jean-Marc, donc ce qui est intéressant aussi c'est quand on est bébé, un bébé ne fait pas la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Du coup il se pince le doigt, il découvre que c'est son doigt. Et là le systéma par rapport aux autres pratiques que moi j'avais pu faire, et dans la continuité de tout ce qu'on a fait au Japon, dans vos stages, c'est toujours aussi ça, quoi. Une fois qu'on travaille en fermant les yeux ou en mettant le casque, en enlevant l'ouïe et la vue, et même quand on garde les yeux ouverts, pour ceux qui arrivent, il y a la différence entre l'intérieur et l'extérieur. On se rend compte que finalement l'onde de choc, les tensions de l'autre et nos tensions, bah, ça fait un système, c'est peut-être là vient le nom, je sais pas, mais c'est un système de tension et de relaxation, quoi. Si l'autre est tendu, quoi qu'il fasse vers moi, si moi je suis détendu, de toute façon je vais m'échapper, je vais m'en sortir parce que c'est ses propres tensions qui vont se retourner contre lui d'une façon ou d'une autre. Et donc pour moi c'est ce que je vérifie là en travaillant avec des nouvelles personnes, ça c'est toujours très intéressant. Il n'y a pas de qui a le meilleur niveau, qui est plus avancé, qui n'est pas avancé. On est tous des êtres humains, on a tous des moments où on est détendu, on a tous des moments où on est tendu. Et on arrive à jouer avec ça, ou comme Atsumi qui nous montre un exercice, on l'a à peine vu, il dit play. Donc là on joue, c'est vraiment comme les jeux d'enfants, et d'ailleurs les jeux ninja, encore une fois, c'était des jeux d'enfants. On retrouve toujours cette simplicité de revenir comme quand on était gamin, et on jouait à faire de l'apnée sous l'eau à la piscine, ou on regardait, on faisait pas vraiment des clés de bras, mais on se coinçait les doigts, on regardait comment ça marchait. Et on retrouve toujours ça avec l'interne de l'interne, avec cette sensation vraiment intérieure, quoi. C'est pas des gros coups de poing, des gros coups de pied, des gros déplacements, c'est vraiment du feeling, de la connexion, c'est de la sensation. Et on voit que ça va à l'extérieur de notre corps, aussi bien que dans les profondeurs de notre corps. Ça se déplace, il y a quelque chose qui se déplace, peu importe les mots qu'on met, une onde, une énergie. Il y en a qui vont voir ça religieux, il y en a qui vont voir ça comme une technique, à la limite, chacun y verra ce qu'il veut. Mais c'est la réalité, moi je dirais, c'est la vie la vraie, sans paraphraser le slogan, la vie la vraie, voilà. On est loin de la pièce de théâtre, comme disait le Black qui a fait la vidéo, là, en disant qu'un certain système c'était un petit peu n'importe quoi, parce que le gars il vendait son livre en faisant peur, en disant il y a tant de viols, il y a 5 viols par jour en France, il y a tant de personnes agressées, il y a des morts, etc. Donc il fait peur, et en disant aux gens, apprenez ma self-défense parce que la vie est dangereuse. Bon, et le gars il répondait, le grand Black, il dit moi je suis relaxé, je suis détendu, ça va, il n'y a pas de problème, personne ne m'attaque. Par contre si je commence à penser comme le gars il dit dans son bouquin, je vais devenir une victime, parce que ce ne sont que des pensées de victime. Alors faire 30 ans d'arts martiaux, 40 ans d'arts martiaux, et continuer à penser comme une victime, c'est quand même grave, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas passé, quoi. Le mec il n'a pas digéré, quoi. Ça c'est important. Et donc le gars que j'aime bien là, sur sa vidéo, il expliquait toutes les techniques que vous voyez, défense ceci, défense cela, avec tel truc, telle technique.
Bah, il disait c'est une pièce de théâtre, quoi. Je veux dire, c'est un film avec Jackie Chan, quoi. Les mecs qui répètent des cascades, mais c'est pas de l'art martial. Dans l'art martial, tu répètes pas des cascades pour faire une démonstration à Bercy. Tu apprends l'art martial, ou alors c'est juste un business en tant qu'intermittent qui fait le puits du fou, quoi. Ils font des combats de cascadeurs, toujours les mêmes, sans vrai combat, quoi. Donc toujours les mêmes tous les jours, pendant 30 ans, ils font les mêmes trucs, quoi. C'est idiot, ça n'a aucun sens, c'est pas une technique de défense pour moi, ça c'est une répétition de pièces de théâtre. Ou alors ils savent pas qu'ils sont comédiens, c'est même pas des acteurs, mais ce sont des comédiens, ils jouent la comédie à l'insu de leur plein gré, quoi. Voilà, moi c'est Geoffrey, donc c'est la première fois que je viens à un stage de Bernard. Quand je suis venu ici, donc je savais pas exactement ce qu'on allait faire, mais je suis pas déçu puisque moi aussi je vis, donc on vit au quotidien, on est stressé au quotidien quand on travaille et dans la vie de tous les jours, et ici on est vraiment sur le relâchement et on apprend à je dirais à se débarrasser un peu des tensions, et c'est ça qui est essentiel puisque après quand on essaie de se connecter à l'autre, il faut être synchronisé avec lui, il faut pas être dans la surintensité, je dirais. Et donc apprendre à se relâcher, c'est surtout ça qu'on travaille, surtout quand on fait des techniques. Alors le travail des tensions, ça vient du travail de la connexion, en fin de compte. On est connecté à nous et on prend conscience de nos tensions, et on est connecté à l'autre et on prend conscience des tensions de l'autre. Et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment le Tao, quoi. C'est-à-dire le yin et le yang, il y a l'autre et il y a nous, et en fin de compte on fait partie du même Tao, de la même énergie. Il y a quelque chose, pour rebondir à ce que disait Jean-Marc et ce que tu dis sur les tensions aussi, hein, c'est le principe, on dit l'énergie va du yang au yin quelque part. C'est-à-dire le rocher il est dur mais il va se transformer en poussière. C'est rare qu'on voit de la poussière se transformer en rocher, quoi. Il faut des millions d'années, des tonnes de pression. Il y a une chaleur intense. Donc, et ben là c'est pareil, c'est-à-dire que la personne qui est tendue, c'est pas une activité normale d'être surtendue comme ça, hyper stressée. Et donc elle va se déstresser avec une personne qui est déstressée. C'est-à-dire que le mec est très détendu. Enfin, la personne qui attaque quelqu'un et que la personne se détend et se relâche et tout, l'autre il se casse la gueule, quoi. Il n'a plus d'appui, il ne peut plus s'appuyer sur la personne qui est détendue. C'est comme si tu veux t'appuyer sur un tabouret qui a 2 pieds, quoi, au lieu de 3, et tu te casses la gueule. Donc en fin de compte, le principe, c'est la tension va de... Je te prends les tensions, je te donne mes tensions, toi, c'est toujours une question de tension qui passe de l'un à l'autre. En savoir que quelqu'un qui est c'est dans le livre du Ki de Koshitoei, hein, quelqu'un qui est dans un bar comme ça, tout le monde rigole, tout le monde est content, tout d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et qui commence à gueuler, ouais putain j'ai payé 500 € pour ma bagnole, et tout le monde, voilà, il pique l'énergie à tout le monde et tout le monde se retrouve quoi? Il a piqué l'énergie aux autres, les autres se retrouvent comme un kiaï, quoi, paralysés, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus ce qu'ils disent, ils se sentent cons, ils ne savent plus parler, parce que quelqu'un les a bloqués. Et inversement, le type il arrive, on voit ça dans tous les dîners d'enterrement, hein. Enfin, il y en a un qui arrive, hop, il glisse, il tombe, ou il fait une connerie, ou il dit une connerie, tout le monde rigole. Toutes les tensions vont partir d'un seul coup. Donc ça, c'est le mec il arrive, il tombe dans un café, comme ça tout le monde rigole. On rit toujours sur les autres et on pleure toujours sur soi-même. Ça c'est aussi important à savoir. Voilà. Ce que tu voulais dire, autre chose? Ok, ouais c'est bien ça, on est qu'au 3e jour. Hein. Bonjour à vous. Moi c'est Jean. Parle fort. C'est Jean. C'est aussi ma première fois que je viens faire un stage avec Monsieur Bordas et avec ses élèves et ses stagiaires qui ont certainement un niveau plus avancé que le mien. Mais je suis venu après avoir visionné quelques vidéos de Monsieur Bordas justement donc c'est pour ça que je suis venu pour voir de mes propres yeux comment se déroulaient ces stages et en quoi voulait dire en quoi parler voulait dire ces principes en fait qui
qui nous enseignait, on va dire, par vidéo. Et c'était pour vous dire que je me rends bien compte, avec les quelques exercices qu'on a pu faire en 2 jours, qu'il y a pas mal de vérité, il n'y a pas de mensonge dans aucun mouvement. Et c'est peut-être ça en fait, le principe en fait du systéma, c'est ce que pour moi en fait, c'est de contrer une personne sans donner de réponse. C'est un libre échange et chacun met sa syllabe et en fait ça fait un mot et le mot on peut le tourner dans tous les sens. C'est un peu ça que je... C'est un dialogue. Voilà, c'est un dialogue. C'est toujours un dialogue. Comme je disais, la personne te pose une question, c'est-à-dire il t'agresse, soit tu réponds, hop, et puis tu lui poses une question, toi, ça devient un combat, ça devient une danse. En systéma, la différence c'est qu'il n'y a pas d'agressivité. On ne cherche pas à humilier l'autre, on cherche simplement à le guérir de son agressivité. C'est ce que disait Ueshiba aussi. Hein. Donc on ne cherche pas à détruire l'adversaire, on cherche simplement à lui faire reprendre ses esprits. Simplement lui faire reprendre ses esprits. Bon, c'est clair quand tu fais partie de ces très très rares stagiaires, hein, puisqu'on n'est pas beaucoup, qui se sortent les doigts du cul et qui viennent. Tu es arrivé au dernier moment, ça fait que 2 jours que tu es là, tu as loupé le premier cours, mais tu as fait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir venir au dernier moment. Et ça, c'est très bien, quoi, si tu veux. Il y a des gens qui me demandent 2 ans à l'avance, oui, quand j'aurai 18 ans, je viendrai. Le mec, il a 16 ans, toi. Il a le temps de se faire dépuceler, les parents vont avoir envie de revenir, quoi, toi. Et donc, c'est assez important, tout ça. C'est-à-dire que c'est très bien. Moi, je pense que c'est comme notre voyage au Japon avec Jean-Marc. Au dernier moment, ça s'est décidé. Ça coûtait cher puisqu'on s'est pris au dernier moment, mais voilà, quoi, tout a été fait. On a vu que Ryabko, Danil faisait un stage, et là, on l'a prolongé d'1 semaine. Tu vois, c'est pareil, donc il n'y avait plus d'avion. Il n'y avait plus d'avion, donc il y a eu 700 € de surcoût parce qu'il fallait trouver un autre avion, et il n'y avait que des billets en première classe. En fait, ça a été chaud quand même. Hein. Mais voilà, mais c'est comme ça, je pense que si tu vas dans un resto et que tu n'as pas faim, tu t'emmerdes. Et au moment où tu as faim, peut-être que tous les restos sont fermés, donc il faut que tu te démerdes à trouver l'arabe du coin. Quoi. Et puis l'arabe du coin, c'est peut-être le mec qui deal au coin, c'est peut-être pas celui qui a le magasin. Quoi. Et... Comment ? La bonne nourriture. Oui, voilà, en plus, mais bon, ce que je veux, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc en fin de compte, il faut être opportuniste, hein, il faut être dans la fluidité, dans l'opportunisme, il faut être dans la disponibilité, il faut être aware, il faut être toujours dans la vigilance, mais pas la vigilance qui rend parano, la vigilance qui permet justement de saisir les opportunités qui vous font avancer. L'ouverture d'esprit. Voilà, sans trahir les siens, parce que le principe de l'opportunisme, c'est aussi le mec qui retourne sa veste. Je parle de l'opportunisme de survie, qui est, comme on dit, celui qui survit, c'est pas celui qui est le plus fort, c'est celui qui est le plus opportuniste. C'est celui qui n'a pas peur de donner ses gosses à manger pour pouvoir sauver sa vie, quoi. C'est ça aussi. Donc c'est pas de ça que je parle, hein. Je parle de l'opportunisme, de celui qui reste aware, qui regarde et qui sait saisir l'occasion. Qui est en éveil. Oui, qui reste en éveil pour saisir l'occasion, oui, l'occasion d'évoluer. Donc tu as regardé mes vidéos et puis à un moment, voilà, il y a quelque chose qui t'a dit, tiens, si j'y allais, quoi, tu vois. À quel moment je vais me sortir les doigts du cul, pam, il faut y aller. J'en parlais dans ma toute dernière vidéo que j'ai fait hier, hein, donc tu vois, il y a un moment, faut arrêter de dire ah ouais, c'est bien, je reviendrai plus tard, et puis plus tard, et puis plus tard, je vais d'abord m'entraîner, je vais d'abord maigrir, je vais d'abord arrêter de fumer, je vais d'abord... Non, attendez pas de faire 15 jours de jeûne pour pouvoir venir, on s'en fout, quoi. Je veux dire, venez comme vous êtes et puis faites avec ce que vous avez. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc oui, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je voulais avoir vos témoignages tout de suite avant la fin du stage, parce que moi je trouve que c'est magique, ne serait-ce que les étirements que vous avez fait ce matin, c'était magique. Je veux dire, au début, vous étiez raide, en quelques secondes, avec quelques explications, c'est-à-dire ce qu'on appelle Gokoro Kamae. Les Gokoro Kamae, ce sont des attitudes mentales. Hop, je reprends là.